Sophie Marceau dans Slam Dunk, c'est ce qu'on va voir. Yo les furios, c'est Léon Brando. Aujourd'hui, on va donc parler de l'édition Deluxe de Slam Dunk. Avant de commencer, on va faire abstraction de l'édition Star qui était sortie avant, la Star Edition qui n'offre pas grand chose d'intéressant. Elle permet d'avoir la collection complète à moindre prix, mais aussi d'une moindre qualité. J'ai envie de dire autant prendre la toute vieille édition qui en plus a des modes d'auteur. Et la Star Edition a une frise qui est... Voilà. Du coup, on va faire abstraction de ça. On va parler de la Star Edition de Slam Dunk en comparaison de ce qui est comparable. J'entends par là, c'est une version Deluxe, donc on va comparer avec des produits Deluxe. Parce que je rappelle qu'il y a juste des éditions grand format. Les grands formats, ça n'apporte rien généralement. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de vernis sélectif, il n'y a pas de page couleur, il n'y a rien. Je vous ai déjà expliqué l'escroquerie derrière les grands formats dans une vidéo il y a quelques temps. Donc pour ma part, ça, c'est pas intéressant. Les mangas, ils devraient soit sortir soit sortir en édition Deluxe, soit sortir en édition simple. Moi, je trouve ça très bien. Je mets que du cana hein, parce que je suis en mode suceur là. Je trouve ça très bien, les éditions comme ça. Ou alors donc en format Deluxe, comme on a pour la Slam Dunk. Et après, évidemment, il y a des choses qui se font passer pour Deluxe sans le dire, mais qui sont juste finalement un grand format. Voilà. Donc, revenons... D'habitude, quand je compare des grands formats, comme je l'avais fait avec Baki, avec Sanctuary ou encore avec Rokudenashi Blues, j'aime bien vous comparer le prix par nombre de pages, mais pour le coup, ça va être difficile à faire parce que la qualité du papier, elle est vraiment au-dessus dans ce tome-là. Comme vous le savez, il y a différents types de papier. Le papier, on va le juger par rapport au grammage, par rapport à la transparence, par rapport à la blancheur, par rapport à la rigidité, qui des fois, il y a des gros grammages qui sont très souples et des grammages faibles qui sont très très durs. Donc là, en tout cas, on est sur un papier de bonne qualité. Il y a un moyen assez marrant de faire un petit test qui est assez drôle. Là, je vous ai amené une balance, juste cachée là derrière. Si on pèse le volume de Slam Dunk, qui est à peu près 240 pages, quelque chose comme ça pour le premier tome, on est à un peu plus de 500 grammes, donc 1,5 kg le livre. Et si on prend Sanctuary, qui a genre 450 pages, et que je le mets là-dessus, beaucoup plus de pages, vous verrez, on est en dessous de 500 grammes. Alors ça veut pas forcément dire qu'un papier très lourd sera de bonne qualité non plus, mais je trouve que pour le coup, ça monte bien. Vous avez le livre en main, vous le sentez, hein, il fait son poids. Donc déjà au niveau du papier, c'est du très très bon. Le papier, il est pas du tout transparent. Alors les autres papiers, pour les autres éditions que je viens de dire là, elles sont pas transparents non plus, c'est correct. Hein. Mais c'est du papier qui est couché. Et le papier couché, donc c'est le papier qui est un petit peu glacé. Bah, c'est assez rare, normalement c'est les trucs qui sont plutôt réservés aux pages couleurs. Et là, l'intégralité du livre est comme ça. C'est pas mal, vous pouvez voir. Donc du coup, le papier, déjà de bonne qualité. Ensuite, on va parler de la reliure, donc la manière dont le livre il est fait. D'habitude, sur les 3/4 des éditions grand format au collector que vous voyez là derrière, la reliure, elle est juste collée à chaud. Et là, pour le coup, c'est un petit peu différent. J'ai que 2 autres livres qui sont dans cette situation-là, qui est, pour ma part, une édition de luxe aussi, parce qu'il y a un petit vernis, je sais pas si on le voit sur le dos du livre et sur l'intérieur des rabats, et il y a des petites gouttes d'eau en vernis également sur le tome, ça se voit pas. Bref, mais voilà. Chez Kana également, du coup, ils ont fait également ça. Et puis, dans la prison et aux éditions Ego Comics, où finalement, c'est pas une Deluxe, ça pourtant, mais également, c'est la même chose que Kana, donc c'est des cahiers qui ont été thermocollés. Pourquoi? Je sais pas. S'il y aurait eu quelques pages couleurs et pas tout, c'est un peu logique parce que quelques pages glacées et pas l'intégralité du papier qui est glacé, c'est un peu logique parce que il y a 2 types de colle, de la colle pour papier glacé et de la colle pour papier normal, papier offset. Et généralement, le papier glacé ne colle pas trop sur la colle pour papier offset. Rien qu'à ce niveau-là, j'ai envie de dire, au niveau du papier et du machin, c'est pas mal. Ensuite, il y a un petit vernis sélectif sur le Slam Dunk. Vous voyez là le petit reflet. Vous l'avez également sur le dos du livre. Moi, j'aime bien. Après, tout ce qui est vernis sélectif, dorure, etc., bah, c'est vendeur. Moi, j'aime bien. Mais j'aime bien généralement quand ça se limite, si je puis dire, au dos du livre. Alors, je sais que pour les éditeurs, c'est intéressant de l'avoir en devant, parce que quand c'est en magasin, souvent les nouveautés, ou des fois les premiers tomes, ils sont mis dans ce sens-là. Et du coup, effectivement, c'est plus tape à l'œil. Mais une fois que vous le rangez chez vous, il n'y a que ça qui reste, hein, généralement. Et du coup, pour part, c'est cette partie-là qui est le plus importante en tant qu'acheteur. Par exemple, l'exemple de Golden Guy chez Mangetsu, je l'ai pas là sous la main, c'est un petit peu dommage. C'est devant qui a la dorure à chaud et pas là. Alors que théoriquement, peut-être les imprimeurs qui s'occupent de ça, c'est peut-être des voleurs, j'en sais rien. Mais normalement, ça coûte pas plus cher de faire, vu que c'est la même feuille, si je veux dire, c'est à plat, donc il y a de la dorure là, enfin sur toute cette surface, on s'en fout en fait. Théoriquement, c'est le même prix. Du coup, je vois peu l'intérêt de mettre que devant. Voilà. Donc voilà, donc déjà rien que pour ça, cette édition, elle est pas mal. Après, si vous prenez Baki, c'est pas le même papier. Baki, il y a plus de pages.
tirages, donc ça dépend ce que vous voulez. Les deux, pour ma part, c'est deux bonnes éditions en soi. Celle de Slam Dunk, elle est de plus haute qualité si je puis dire, mais ça fait quand même beaucoup de livres à acheter. Puis le papier, moi je m'en fous pas mal. Pour être très sincère avec vous, c'est mon métier, le papier. Tant qu'il est pas transparent, perso, ça va. Ensuite, on va parler du contenu. Le livre a été retraduit. Alors moi, j'ai pas eu la version intermédiaire, la Star, mais j'ai revendu il y a pas très longtemps la première édition de Slam Dunk de Kana, et la traduction, elle a été refaite en grande partie. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être refaites, donc ça n'a pas été refait, mais globalement, ça a été refait. C'est bien. Le lettrage a été refait au niveau de tout ce qui est onomatopée, machin, etc. Alors je sais qu'il y avait aussi une volonté de Takehiko Inoue dans la première édition. Il s'était exprimé à la moitié de la série, comme quoi il voulait plus que les éditeurs étrangers traduisent les décors ou ce genre de choses. Ça faisait partie intégrante de ses dessins. Alors là-dedans, je sais qu'en tout cas, les trucs genre toilettes, machin, etc. Oui, c'est traduit sur le dessin animé, mais le reste non. Tout le reste a été laissé tel quel avec des ajouts. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux que leur première édition. Il y a une ou deux fois les onomatopées, vous voyez là, un petit peu, ça déborde sur la bulle du dessus. Au niveau de lecture, ça fait un peu bizarre des fois et ça croche l'œil. Mais globalement, c'est mieux. Les textes sont mieux, ils sont mieux mis en bulle. Vous voyez ça, c'est bien arrondi, c'est beaucoup mieux. Là, ça fait des zigzags. C'est pas mal. Également, quand il y avait un texte sur un fond avec un dessin, pas de bulle si je peux dire, à l'époque, ils avaient un peu effacé le dessin. Je pense qu'ils avaient reçu les fichiers et ils n'avaient pas moyen de faire autrement. Là, du coup, c'est clean. Donc franchement, pour ça, c'est bon. Au niveau de la trad, je me suis pas amusé du coup à tout relire. Je parle pas japonais, je rappelle. D'habitude, je raconte quelque chose, me tique, et quand ça me tique, je me dis bon, je vais aller vite jeter un œil. Pour le coup, là, il n'y avait pas besoin de le faire. C'était. Enfin, il y a rien qui m'a surpris, si je puis dire ainsi. Enfin, si, il y a cette histoire de Sophie Marceau. Qu'est-ce que Sophie Marceau fout dans Slam Dunk complètement? Je sais pas. Du coup, je suis allé quand même voir la version japonaise, et en fait, non. Du coup, on parle d'une idole. Je sais pas. Mon avis, c'est qu'ils auraient dû laisser le nom japonais. Je trouve que c'est bien de documenter les gens. Tu vois, un petit astérix, c'est marqué idole de tel machin, tu vas aller voir sur Google, t'es content. Je trouve en tout cas personnellement dans Baku on Reto, il y a plein de noms de personnages, même dans les GTO, on connaît pas chez nous, et ben j'étais très content de les découvrir, j'ai trouvé ça bien. J'allais taper, je me documentais un petit peu, des fois c'est des catcheurs, des machins comme ça qui sont un peu plus cool et intéressants qu'une idole, mais globalement, enfin une idole ou une chanteuse, peut-être une actrice, je sais plus, vous avez la page Wikipédia qui s'affiche. Donc il y a juste ça, voilà, qui m'a fait un petit peu sourire, tiquer. Mais sinon c'est une très bonne édition, rapport qualité-prix, moi je trouve que c'est honnête, voilà. Comme je vous dis, Baki c'est très honnête aussi, c'est même des fois trop honnête, mais c'est très bien comme ça, mais Yann, changez pas. Et par contre, ouais, je voulais vous montrer ça. Il y a aussi un petit papier calque en début de volume. Alors déjà, ouais, on va juste faire une petite review du tome vite fait, comme ça c'est important, j'aurais dû le faire tout de suite. Excusez-moi, si on enlève la jaquette, j'aime bien les jaquettes, et on ouvre, petite page noire, graffiti de Légion. Petite page noire graffiti, voilà, vous voyez. Et là, hop, petit papier calque, illustration couleur. Et après, on passe sur les pages couleur et bichromatiques. Voilà, moi, je vais vous montrer un autre truc. On va reprendre, je vais essayer de redire la même chose. Je vous montre ce tome-là. Regardez bien, On va enlever la jaquette, grossièrement. On ouvre. Des petits graffitis. Un papier calque. Une illustration couleur. Page couleur. Et puis après, on va arriver... Il y a un peu plus de pages couleur, il est plus généreux. Sur les pages bichromatiques. Voilà. Ça, c'est la Deluxe de Croze. Je m'arrête là-dessus. Pour ma part, je le répète une dernière fois, j'aime bien quand les mangas, soit ils sortent dans une Deluxe comme ça, si possible pas cher, avec les pages couleurs. C'est vraiment bien, franchement. Ou alors, comme j'ai déjà dit, une édition simple, toute bête. Moi, ça me va très bien aussi. Soit l'un, soit l'autre. Tous les entre-deux, je trouve que c'est un petit peu merdique. Sur un petit format, je trouve que c'est bien d'avoir une jaquette. Cool, des bisous à toutes. Merci de m'avoir écouté, je vous aime fort, blablabla. Ça me stresse toujours de parler à la caméra.